Espérant vivement que vous ayez assimilé cela, allons-y sans plus tarder à l'intérieur de l'anneau de Zinn. Dans cet orifice passent les nerfs 3, 6 et le nasociliaire. C'est compliqué pour vous? Simplifions donc. Le tendon de Zinn est appelé tendon commun car de ce lieu naissent les 4 muscles droits que l'on peut voir sur ce schéma, ainsi que l'oblique supérieur et le releveur de la paupière supérieure. Ces muscles doivent bien entendu être innervés. On avait vu que le nerf pathétique avait déjà pris sa part en s'occupant de l'oblique supérieur. Bien. Le nerf 6 ou moteur oculaire externe va s'occuper du droit latéral et le nerf 3 va s'occuper des autres muscles oculomoteurs ainsi que du releveur de la paupière supérieure. Voilà le pourquoi très justifié de ces deux nerfs. Quant au nasociliaire, c'est un nerf qui vient déjà du nerf ophtalmique et il a comme branche les nerfs ethmoïdales antérieurs et postérieurs, entre autres. Et par ces mêmes foramènes passent les artères ethmoïdales antérieures et postérieures. Les branches du nerf nasociliaire assurent l'innervation sensorielle des structures entourant l'œil telles que la cornée, les paupières, la conjonctive, les alvéoles ethmoïdales et la muqueuse de la cavité nasale. Pour vous en rappeler, n'oubliez pas que la cavité nasale se trouve plus à côté de la partie enflée de la fissure orbitaire supérieure que de sa partie effilée. Et si l'on devait placer les veines ophtalmiques, les supérieures et inférieures seront de part et d'autre de l'anneau de Zinn, et la moyenne, qui a la particularité d'être inconstante, sera dans l'anneau de Zinn. Oh, et en parlant de cavité nasale, j'ai un canal qui devrait vous intéresser. Il s'agit du canal lacrymo-nasal.